Bonjour à vous à la maison et re-bienvenue à ce nouvel épisode d'Érable en bref. Le deck hockey Plessisville connaît une croissance importante au point où l'ajout d'une troisième surface de jeu est devenu essentiel pour répondre à la demande. Pour soutenir ce projet, une campagne de financement est lancée en collaboration avec Tim Hortons dans le cadre du Biscuit Sourire. Pour en parler, nous recevons Jean-Noël Bergeron du deck hockey Plessisville. Bonne entrevue. Jean-Noël Bergeron, bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation, merci d'être avec nous en studio, c'est super apprécié. Là. Ouais, ça me fait plaisir. Ben oui, j'aimerais ça qu'on parle de la collaboration que vous avez avec Tim Hortons cette année, la collaboration des Biscuits Sourire. Donc, comment est-ce que cette association-là est née avec Deck Hockey Plessisville? Ben, les Biscuits Sourire avec Tim Hortons, eux autres, ce qui veulent s'associer maintenant, surtout le Tim Hortons de Plessisville, c'est s'associer avec un organisme qui a un méchant beau projet à présenter. Fait que nous autres, notre projet, c'est la construction d'une troisième surface. Fait que Tim Hortons a embarqué immédiatement. Ça n'a pas été long. Dans le fond, vous avez présenté ce projet-là à Tim Hortons. Qui a fait les approches? Ouais, c'est nous autres. On est trois administrateurs. Moi, Samuel Bradette puis Éric Montreuil. On a présenté ça au propriétaire de Tim Hortons, puis ils ont embarqué avec nous là, pour cette année, puis même pour l'an prochain, on va être là parce que nous autres, la campagne de levée de fonds pour la troisième surface, c'est quand même un 380 000 là, construire une troisième surface. Absolument. Puis les dates pour cette campagne de financement-là, si vous pouviez nous les rappeler, si je ne me trompe pas, c'est du 27 avril au 3 mai? Oui, c'est en plein ça. La campagne a débuté depuis lundi et elle se termine dimanche le 3 mai. Là. Parfait. Puis 100% des dons vont être remis à votre fondation. Ça, à quel point est-ce que c'est un levier important pour vous de Hockey Plessisville d'avoir 100% des dons? Oui, dans le fond, c'est 100% des dons. Là. Chaque biscuitime que le monde achète, que ce soit un biscuit, deux biscuits, une douzaine, souvent le monde achète ça à la douzaine. 100% des profits viennent à nous au deck hockey, puis nous autres, on investit ça directement pour la troisième surface. Donc, si on vend 10 000 biscuits, ben, c'est quand même un montant appréciable qu'on va avoir. Absolument. Puis, ça va peut-être paraître un peu con comme question, mais à quel point est-ce que la participation citoyenne est importante? Outre le fait d'acheter un biscuit, qu'est-ce que la population a comme rôle à jouer dans toute cette campagne-là pour vous aider? Là? Ben, nous autres, pour nous aider, cette campagne-là, on rejoint... le but premier du deck hockey, c'est permettre aux personnes, soit adultes ou enfants, d'avoir des saines habitudes de vie, puis développer un sport par le deck hockey. Donc, on rejoint quand même 375 jeunes de 4 ans à 17 ans. Puis on a 70 équipes adultes. Là. 70 équipes adultes de 10 à 12 joueurs. Là. C'est presque 750 à 800 adultes qui jouent au deck une fois par semaine. Ça. Est-ce que c'est noté d'un engouement qui a augmenté dans les dernières années? Parce que la construction d'un troisième terrain comme ça, là, je veux dire... parce que ça vient avec quand même de l'achalandage, du monde qui veut s'inscrire. Fait qu'est-ce que vous avez remarqué justement dans les dernières années une augmentation du nombre de personnes qui veulent jouer? Oui, énormément. C'est les jeunes. Là, on est à l'an 9. Ça fait 9 ans que le deck hockey Plessisville existe. L'an 1, chez les jeunes, on avait peut-être 85 inscriptions. Là, on est à 375. Fait que ça a quasiment quadruplé. Tu vois, chez les adultes, ça l'augmente. L'avantage qu'on veut faire une troisième surface, c'est rassembler tout le monde, parce que le deck hockey, c'est un happening rassembleur, on ne se le cachera pas. Puis l'autre chose, c'est qu'on joue sur d'autres surfaces qui sont peut-être pas mieux adaptées pour ça. Et on ne veut pas jouer aussi. Des fois, il y a des équipes adultes qui jouent à 10h15, 10h30 le soir. Fait qu'on aimerait ça que le dernier match se joue à 21h. Donc, c'est tous des avantages qu'on va avoir en ayant une troisième surface. Oui, absolument. Puis, qu'est-ce qui, selon vous, explique cet engouement-là pour le deck dans la région? Est-ce que vous avez une réponse à ça? Est-ce que c'est noté? Là? Bien, l'engouement, je crois que c'est le monde veut faire de l'activité physique. C'est vraiment l'activité physique. C'est accessible, le deck hockey. Chez les adultes, le tiers de nos joueurs, c'est des femmes. C'est du hockey, c'est du deck féminin. Si les personnes veulent jouer dans un sport d'équipe, le deck hockey est vraiment accessible. Ça dure 50 minutes. C'est appréciable de jouer avec les amis. Donc, c'est un peu ça aussi qui fait que c'est populaire. Là. Puis, est-ce qu'il y a la construction de ce troisième terrain-là? On appelle ça un terrain, c'est une surface. Une surface de deck, oui. Une surface de deck. Est-ce qu'il y a la construction de cette surface-là, cette troisième surface-là, est déjà débutée? Elle va débuter immédiatement après le Festival de l'Érable. Okay. Donc, elle va débuter en début mai et on espère pouvoir jouer des matchs à la mi-juin. Peut-être les lumières ne seront pas installées, les lumières, mais on va pouvoir jouer quand même jusqu'à 20h30. Là, fait que tout le rassemblement va se faire là. Oui, puis parfait. Puis les travaux de cette surface-là vont être prévus d'être terminés quand? Est-ce que ça va être accessible cet été?
Oui, c'est sûr Ouais. que cet été, on va avoir des matchs. Il va y avoir des matchs sur la 3e surface. Ça, c'est sûr qu'on a plusieurs partenaires pour réaliser ça. Là. Le terrain appartient au Centre de services scolaires des Bois-Francs. La ville de Plessisville est un partenaire majeur. Ouais. Tim Horton devient un partenaire majeur par la bande parce qu'on va faire deux années des biscuits sourires. Ouais. Donc, on a plusieurs partenaires. On veut pas faire une levée de fonds. Ça prend beaucoup de partenaires pour pouvoir réaliser un projet de cette ampleur. Ces partenaires-là, est-ce que c'est uniquement financier? Comment est-ce que la ville peut vous aider dans un projet de cette ampleur-là? Bien, c'est financier. C'est financier. Parce que, le but, parce que ça va par appel d'offres et après, c'est financier. Là. Absolument. À plus long terme, qu'est-ce que vous pensez que ce projet-là va permettre pour le développement du deck hockey à Plessisville? Parce que clairement, c'est un gros investissement, mais qu'est-ce que ça va permettre pour le développement surtout des jeunes à Plessisville? Bien, on le voit, ça a parti avec une surface. Ensuite, là, il y a 5 ans, on a fait faire une 2e surface. Nous autres, on est un organisme à but non lucratif. Fait que nous autres, c'est qu'on offre la collaboration. Ouais. Après, la surface va appartenir à la ville de Plessisville. Et il y a une 3e surface. Et on le voit chez les jeunes, à l'école, à Polyvalente La Samar, maintenant, il y a des ligues, à partir du mois de mai, là, il y a des ligues de deck hockey scolaires. À l'année scolaire. Intramural, qu'on appelle. Là. Fait que on voit que le développement est là. 100%. Est-ce que vous voyez une petite connotation avec le Canadien présentement qui est en série? Je sais que les inscriptions présentement sont terminées, mais avez-vous vu une augmentation? Il pourrait-il avoir un certain lien à faire? C'est sûr que si les Canadiens se rendent loin, c'est sûr qu'il va y avoir un engouement. Des fois, on met une télé sur la terrasse. C'est sûr que le monde de Plessisville prend les Canadiens, mais on a aussi un petit penchant pour Dallas parce que Maverick Bourque vient de Plessisville. Fait que ce serait le fun de voir une confrontation entre le Canadien et Dallas, mais on verra. Qui sait, peut-être en finale de Coupe Stanley. Peut-être. Si vous aviez un dernier message à toute personne qui nous regarde présentement, quel serait ce message-là? Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire dans le but qu'ils vous soutiennent dans ce projet-là? Ben, le message, c'est si vous passez près du Tim Horton, c'est très simple. Là, venez nous encourager, acheter des biscuits sourires. C'est cette semaine, après, il va être trop tard. Mais si vous travaillez à une entreprise et vous n'avez pas fait livrer vos biscuits, on va aller vous livrer ça avec plaisir. On fait des livraisons le matin. Toutes les entreprises qui veulent des biscuits Tim. Jean-Noël, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci d'être venu nous parler de ce beau projet-là, puis la meilleure des chances dans la réalisation d'une 3e surface. Là. Parfait. Quand la 3e surface sera réalisée, ben, on se reparlera puis on fera des images là-dessus. Absolument. Ça marche. Beaucoup. Merci bien. Un projet qui démontre bien l'engouement pour le deck hockey dans la région, mais aussi l'importance de la mobilisation du milieu pour soutenir sa croissance. Rappelons que chaque biscuit sourire acheté contribue directement à la réalisation de cette nouvelle surface de jeu. Merci à Jean-Noël Bergeron d'avoir été avec nous et encore une fois, merci à vous à la maison d'avoir été des nôtres. C'était Jacob Pianville à la TVC.